Voici un petit cours sur l'importance des bougies de Shabbat. Personne ne contestera que si on veut amener la lumière dans sa maison, le Shalom Bayit et tout le bien possible, c'est-à-dire réussite, santé, enfants, etc. Les bougies de Shabbat sont là pour éclairer la vie d'un juif et apporter la paix et la joie et l'abondance dans sa maison. Cependant, il y a encore, dans ce domaine, des choses qui ont évolué. Par exemple, on s'aperçoit que le rabbi a donné des directives très précises quand il a pris sa Nessiout, c'est-à-dire qu'il est devenu le rabbi après son beau-père, après le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Il a lancé les Mivtsaïm, c'est-à-dire les campagnes. Alors en particulier, il y avait les campagnes de Téphilim, mettre les Téphilim pour ceux qui ne les mettaient jamais ou qui ne les ont pas mis depuis leur bar mitzvah, parce que ça apporte un mérite à chaque juif et ça fait pencher la balance en faveur de la Géoula, de la délivrance. Mais parmi les Mivtsaïm, les campagnes du rabbi, il y a aussi la pureté familiale et il y a bien entendu les bougies de Shabbat. On voit des petites jeunes filles, rabat, qui toquent aux portes en regardant sur les boîtes aux lettres les noms des personnes en pensant que ce sont peut-être des juifs et qui demandent: vous avez les bougies de Shabbat, vous allumez les bougies, sinon on vous en donne, et on vous donne des horaires et la bénédiction en phonétique si vous ne savez pas la dire en hébreu, et ça vous apportera beaucoup de bien dans votre maison, une grande protection. Et elles font, ces petites jeunes filles, un travail prodigieux. Ce sont des shtuchot du rabbi. Elles font le travail des petites émissaires pour que la lumière se répande dans le monde, la paix au sein de chaque foyer juif et même au sein du monde entier, et qu'on ait enfin la Géoula, Mashiach et le troisième temple reconstruit à Yerushalayim Abenouya, Amen Kaniratsa. Cependant, quand le rabbi a promulgué la campagne des bougies de Shabbat, il y a eu quelque chose qui a fait un tollé, une levée de bouclier. Il a dit que les petites filles et les jeunes filles devaient aussi allumer leurs bougies, alors que d'habitude c'est la femme mariée qui allume ses bougies. Que les petites filles devaient allumer leurs bougies, une seule bougie bien sûr, dans le domicile de leurs parents, dès qu'elles avaient l'âge de comprendre ce que signifiait la prière et ce qu'elles faisaient. Faire comme leur maman. Alors à quel âge cela commence-t-il, qu'on puisse prendre conscience de ce qu'on dit? À l'âge de 3 ans. Et voilà que ça fait vraiment une levée de bouclier. Les orthodoxes séfarades disant que c'était inadmissible, pas du tout, il fallait être marié, qu'une petite fille, c'était vraiment une prière, une tefila levatala, en disant le nom de Dieu en vain, que c'était très grave, qu'il fallait pas, ou si elle le faisait, il fallait pas dire la bracha. Effectivement, heureusement, le rabbi a expliqué que cela ajoutait de la lumière dans le monde, et ça favorisait la paix et la venue du Mashiach. Parce qu'on était dans une période très obscure, on prenait l'obscurité pour la lumière pour l'obscurité, ou le bien pour le mal et le mal pour le bien. On voit, on est dans un monde de mensonges où tout est à l'envers. Et dans le monde de vérité, on sait comment ça se passe, on sait où est la vérité. Mais ici, les gens sont complètement perdus. Et donc, il était nécessaire d'amener beaucoup de lumière dans le monde. Par conséquent, il a lancé cette campagne, et on essaye d'influencer son prochain, sa voisine, en lui disant: si vous avez une petite fille, si elle comprend ce qu'elle dit, vous lui expliquez qu'elle fait comme vous, elle allume la bougie, pour amener de la paix dans votre foyer, amener de la paix dans le monde, etc. Bon. C'est le rabbi qui a recommandé cela. Et le Baba Salé, Rabbi Israël Aboursira, a complètement suivi le rabbi dans cette voie, lui et sa descendance, son fils, son petit-fils après lui, et faisait allumer les bougies de Shabbat, aussi aux Séfaradim, en expliquant que c'était très important. Alors on peut se poser la question: mais comment? À 3 ans? Mais c'est pas possible qu'une petite fille allume à 3 ans. Évidemment, elle va allumer avant sa maman, sa mère va la surveiller, lui tenir la main pour allumer la bougie, ensuite elle se mettra les mains devant les yeux, et elle fera la petite bracha, puis sa mère allumera ses bougies après avoir bien surveillé sa petite fille. Il faut que la petite soit en âge de comprendre ce qu'elle fait, bien entendu, sinon c'est pas la peine. Et une jeune fille, à plus forte raison, bien sûr, allumera sa propre bougie. On sait d'ailleurs que si un homme est en voyage, il doit aussi allumer sa propre bougie de Shabbat, s'il n'est pas avec sa femme ou s'il est... Bon. Et par conséquent, c'est très important d'amener beaucoup de lumière dans le monde. D'autres personnes ont suivi, et d'autres personnes ont critiqué, et même les grands rabbinim se sont opposés au rabbi.
Et il arrive que, voilà, on peut se braquer alors que le rabbi ne dit que la volonté de Dieu, ne fait que la volonté du Créateur. Il ne ferait pas faire quelque chose qui est à l'encontre de la volonté d'Hachem, Chas v'Shalom, puisque le rabbi ne fait pas la volonté de Dieu, il est la volonté de Dieu incarnée. Il dit lui-même, je ne suis qu'une courroie de transmission entre Dieu et le peuple juif. Je ne suis rien d'autre. Avec son humilité bien légendaire. Malgré sa connaissance encyclopédique et toutes les qualités qu'il a et toutes les prophéties qu'il a faites, etc. Genre. Je n'ai pas besoin de répéter la guerre du Golfe, le chute du mur de Berlin, les juifs du RSS qui rentrent en Israël, etc. Bon, on a vu. Et donc, un Rav s'est opposé fortement à cela. Et, bien sûr, beaucoup encore, il y en a encore, oui, qui refusent que les petites filles allument avec la bracha. Et voilà qu'un jour, je raconte ça pour appuyer un petit peu la thèse des campagnes des bougies de Shabbat que le Rabbi a promulguées. Il faut savoir que qui a allumé à 3 ans les bougies de Shabbat? Qui a fait cela? Tout simplement notre mère Rivka. Quand Sarah était Nifteret, elle était fiancée, elle n'était même pas mariée, elle était donc jeune fille, elle avait 3 ans, elle était promise à Yitzhak, elle n'était pas encore pubère, elle ne s'est mariée qu'à l'âge de 13 ans. Donc elle était fiancée, promise à Yitzhak, elle était sous la tente de sa belle-mère, et c'est elle qui allumait les bougies, et le miracle s'est produit. D'un Shabbat à l'autre, ces bougies restaient allumées. La nuée qui était protectrice, la nuée de gloire qui était sur la tente, le Ohel de Sarah, était sur sa tente également, sur la tente de Rivka, qui avait pris la place de Sarah, puisqu'elle était la promise d'Yitzhak, son fils. Et ses chalotes étaient bénies également, elle avait la bracha en tout ce qu'elle faisait, comme sa belle-mère. À 3 ans, figurez-vous. Vous allez me dire, oui, mais à 3 ans, c'est pas les 3 ans de nos enfants maintenant, etc. Non. Il suffit d'avoir conscience de ce qu'on fait, comprendre à qui on s'adresse et qu'est-ce que signifie cette bracha. Et donc, je termine avec une belle histoire. Alors, je voulais aussi ajouter, oui, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cela. Et justement, pour étayer cette thèse, on voit que, une fois, une petite fille a eu la maladie du sommeil. Elle dormait tout le temps, elle s'endormait assise, elle s'endormait partout, elle n'avait pas une vie normale, elle passait son temps à dormir, c'était très inquiétant. Cette petite fille avait 8 ans. Tous les médecins ont tout essayé, ils n'ont rien pu faire, ils ne savaient pas, ils étaient démunis devant cette maladie qu'ils ne connaissaient pas bien et ils ne savaient pas comment la soigner. Les parents étaient désespérés. Alors on leur a suggéré qu'il emmène la petite fille chez le rabbi, au 770, on fait le voyage d'Israël à New York. La petite fille rentre avec ses parents, elle est à moitié endormie. Le rabbi se tourne vers elle, lui dit « Tu promets d'allumer les bougies de Shabbat et de faire la bracha dessus ?» La petite fille hoche la tête et dit « Oui, oui, rabbi. » Il dit « Très bien, tu vas allumer tes bougies de Shabbat et tu encourageras tes petites voisines, tes copines de classe à faire la même chose que toi. Parce que c'est très important. Chaque petite fille qui allume une lumière, ça fait une lumière de plus dans le monde et ma chère va arriver bientôt grâce à vous. Et on aura la paix, la joie et le temple reconstruit. » Donc la petite fille est rentrée de New York, elle est partie chez elle, en Israël. Elle a commencé à allumer ses bougies. Et voilà qu'elle s'est mise à se porter très bien, elle n'avait plus la maladie du sommeil. Elle était très vive, elle travaillait bien à l'école, elle était joyeuse. Et elle a commencé à faire la promotion des bougies de Shabbat avec ses copines, avec ses voisines qui ont fait comme elle. Et tout le monde était émerveillé de voir comment elle avait guéri grâce à la lumière des bougies de Shabbat. Et voilà que malheureusement, son rave orthodoxe, séfarade, quand il a appris qu'elle faisait la prière sur l'allumage des bougies, les nérotes, avec la bracha, en disant le nom d'Hachem, est rentrée dans une colère folle, elle a dit non, chez nous on ne fait pas ça, elle ne doit pas faire ça. Il a fait peur à la petite fille. Quand elle a entendu ça, elle a arrêté de faire la bénédiction, elle a allumé les bougies, mais elle ne disait rien. Et voilà qu'elle retombe dans la maladie du sommeil, elle revient à l'état, à la case départ. Et finalement, les parents sont complètement désespérés, ils ne savaient pas que la petite avait cessé de dire la bracha. On écrit au rabbi, on téléphone au rabbi, le rabbi dit est-ce qu'elle allume les bougies? Ils disent oui, oui, oui. Est-ce qu'elle dit la bracha? Alors les parents ils ont dit on va demander. Ils demandent à la petite fille tu allumes les bougies? Oui. Tu dis la bracha ma chérie? Non, non, parce que mon rav me l'a interdit. Alors le rabbi a répondu il faut absolument qu'elle allume avec la bracha si elle veut être guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a commencé de nouveau à dire
à faire l'allumage des nérotes de Shabbat en disant la bracha, et elle a complètement guéri. Parce que tout ce que dit notre rabbi, c'est pour le bien de chaque juif, et pour le bien de tout le peuple juif, et pour faire venir Mashiach, Miyad, Mamash.